bonjour à toutes et à tous, chers amis téléspectateurs de la télévision la plus suivie au Burkina Faso, c'est BF1. On se retrouve pour la suite de votre émission de télé-réalité Pépites d'entreprise. Et aujourd'hui, c'est la suite des primes sur les stratégies marketing et relations clients avec nos 16 candidats. Il y en a 8 qui sont passés lors du précédent prime et les 8 derniers vont passer aujourd'hui devant nos chers jurés. Aujourd'hui, nous avons donc 2 jurés avec nous. Dr Kobiane s'étant donc excusé. Alors, commençons avec Monsieur Luigi Giglio. Il est le promoteur de plusieurs entreprises, dont LGA Consulting, dont il est le président directeur général. Bonjour à vous, Monsieur Luigi. Bonjour, man. Alors, comment vous allez aujourd'hui? Oui, on est prêt à recevoir les 8 candidats. Les 8 candidats restants. D'accord, formidable. Et à côté de vous, donc, nous avons le président du jury. Il s'agit donc du directeur marketing de la maison de l'entreprise, Monsieur Savadogo Ismaël. Bonjour. Bonjour, Eman. Alors, donc, 8 candidats restants. Et à partir d'aujourd'hui, on saura donc qui des 16 candidats vont être retenus pour la suite de l'aventure. C'est bien cela? C'est bien cela, et d'autant plus qu'aujourd'hui, nous traitons d'un thème donc, essentiel donc, pour la vie de l'entreprise. Il s'agit du client donc, qui est au cœur de l'entreprise. Donc, il s'agira justement d'auditionner les candidats sur la stratégie marketing et la relation clientèle qu'ils escomptent avoir justement avec, dans le cadre de la mise en œuvre de leur projet. Voilà. Et donc, ils vont venir à tour de rôle et vous l'avez sûrement compris depuis le dernier prime, avant qu'ils ne s'expriment, avant qu'ils ne répondent aux questions, eh bien, il y a une petite vidéo qui a été concoctée sur chacun des candidats. Et commençons avec une jeune dame qui nous vient de la ville de Bobo-Dioulasso et vient nous parler d'un projet. Elle s'appelle Cissé Kadidjatou et son projet, c'est tout simplement Faso Mousso. Vidéo. Bonjour, je suis Cissé Kadidjatou, promotrice de l'entreprise Faso Mousso, qui est une entreprise qui produit des épices qui ont des vertus médicinales. Pour produire nos épices, faire nos mélanges, nous utilisons du cumin, du romarin, du clou de girofle, du moringa, du laurier, de l'anis, du soumala et bien d'autres. Et nous les associons selon le type d'épices que nous voulons et le type de mélange que nous voulons obtenir. Si c'est pour le repas, assaisonner sur le repas directement, nous avons des mélanges spécifiques pour ça. Si c'est pour le thé, nous avons un mélange spécifique pour ça. Si c'est pour la sauce, nous avons des mélanges spécifiques pour ça aussi. Si c'est tout juste pour faire la marinade aussi, nous avons des mélanges également à ce terrain. J'ajoute aussi que nous faisons également des tisanes aussi. Nous faisons des mélanges d'épices avec des graines. Voilà, les graines, je les fais moi-même. J'achète les graines à l'état brut. Je les écrase moi-même. Voilà. À partir de là, maintenant, j'essaie de les associer, voir quels sont tel type de mélange qui peut partir avec le riz gras, par exemple, ou tel mélange qui peut partir avec le riz sauce. C'est par rapport à ça que je fais les sélections. Et il y a également aussi des épices aussi que je fais purement pour les gens qui veulent le consommer dans du thé, dans du Lipton. Je fais ces mélanges-là aussi. Parce qu'il y a beaucoup de mes épices là qui interviennent dans le domaine de la santé. Qui est notamment actuellement le fléau de diabète, de tension, qui est là plus fréquemment et les problèmes de troubles digestifs. Ce projet, quand elle a commencé le nouvellement, j'ai regardé ça comme amusement. Mais par fini, j'ai vu que c'est une grande chose qu'elle est en train de faire. Pour le moment, ce que j'avais dit de ne pas s'arrêter au bout du sommet. Elle ne qu'à faire ce qu'elle peut. Essayer de faire un effort plus pour faire plus que ça. Comme ça, elle peut avoir un peu. Tout ce que l'on fait, si tu es déterminé à aller jusqu'au bout, quoi qu'il en soit, tu peux gagner ta part. Bien, bonjour Kadidjatou. Oui, bonjour. Donc votre entreprise se nomme Faso Mousso. Oui. Donc littéralement traduit en français, c'est Faso Femme. Oui. Donc on pourrait croire que votre entreprise s'adresse uniquement aux femmes, alors que dans ce que la vidéo présente, il n'y a pas que les femmes.
Donc, il va falloir asseoir pour vous une stratégie pour pouvoir atteindre au-delà des femmes, donc notamment les hommes. Voilà. Et comment est-ce que vous comptez justement intéresser d'autres personnes en dehors des femmes à vos produits justement? Ok. J'essaie d'expliquer à chaque fois que je suis en face de mes clients, je les explique les avantages de la consommation de mes épices par rapport à les vertus médicinales qu'elles renferment. Et le fait qu'elles sont prêtes à l'emploi et que même si tu n'as pas un repas avec toi, tu peux l'utiliser dans de l'eau chaude tout simplement. Et souvent aussi, je fais des publications aussi sur les réseaux sociaux en expliquant un peu ce que chaque type d'épice fait pour l'organisme. Donc vous pensez que juste avec ça, vous pourrez convaincre des hommes à venir acheter des épices où c'est marqué Faso Mousso? Ah oui, puisque je mets l'accent beaucoup sur ceux qui ont déjà eu à utiliser mes épices là. Il y a certains d'entre eux qui en parlent sur le net, qui disent comment ça se passe, donc ça encourage les gens à qui j'explique nouvellement les produits que je fais. Mais qu'est-ce que ça vous dit d'avoir comme nom d'entreprise Faso Mousso, mais à côté d'avoir des produits qui ont des noms particuliers? Donc l'entreprise c'est Faso Mousso, mais quand vous sortez une épice, ce qui est marqué en grand sur cette épice-là, c'est un nom qui puisse attirer justement les clients. Oui. Faso Mousso, c'est tout juste parce que chez nous en Afrique ici particulièrement, c'est la femme qui vient sur la famille. C'est pour cela que j'ai pris Faso Mousso. Les femmes sont plus fréquentes dans les magasins, dans les marchés que les hommes. C'est pour cela que j'ai pris le nom Faso Mousso, puisque c'est la femme qui entretient la santé des enfants également et celui du monsieur. Même entre frères et sœurs, généralement, c'est les femmes qui ont la tendance à mettre l'accent sur le domaine de la santé, du repas et de la digestion, qui veillent à ça. C'est pour cela que j'ai donné le nom Faso Mousso. Sinon, je vise tout le monde, ce n'est pas spécialement les femmes. Bien, merci. Vous visez tout le monde, mais ce qui vous intéresse plus, c'est que les femmes viennent acheter pour les hommes. Non, Okay. c'est que tout le monde achète. Ok, merci. Merci. Alors, on trouve sur le marché beaucoup de produits similaires, Oui, commerce industrialisé plutôt que fait traditionnellement. oui. Comment vous faites? Quelle est votre stratégie pour différencier de la concurrence? La première chose, c'est que nos modèles de mélange ne sont pas les mêmes. Nous avons de différents types de mélange. Chacun a son modèle de mélange. Et par rapport à ça, les goûts diffèrent. Voilà, c'est la première chose d'abord. Je ne fais pas le même type de mélange que les autres font. J'ai mes propres mélanges que je fais à ma manière, à ma façon. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement aussi, par rapport à les autres qui font ces mélanges d'épices, rares sont ceux qui mettent l'accent sur l'aspect santé de ces épices-là. Beaucoup mettent plutôt l'accent sur le goût. Voilà. Mais moi, je mets l'accent sur ce que ça nous rapporte dans le domaine de la santé, dans notre organisme, ce que ça nous procure de bien dans l'organisme. C'est sur ça que moi, je mets beaucoup l'accent. Et je fais suivre également mes clients qui ont un problème spécifique concernant une situation de santé. Voilà. Par exemple, il y a des gens qui viennent me dire qu'ils ont un problème de fatigue générale. Bon, quand ils prennent, je le suis, je le demande, tu as utilisé ce comment ça se passe. À chaque fois que tu prends un produit avec moi, quand c'est pour suivre la santé, soit tu as des problèmes de troubles digestifs, je m'assure d'avoir ton contact et puis j'essaie de suivre comment ça se passe. Okay. Voilà, c'était donc Faso Mousso avec Kadidiatou Cissé. Monsieur Luigui, vous êtes entre autres promoteur d'un établissement de restauration. Voilà. Est-ce que ceci pourrait vous intéresser par ailleurs? Oui, on rencontre tous les jours beaucoup de promoteurs de produits similaires. Bon, nous, en interne, on a nos épices, parce que restaurant italien, on a les épices standards italiennes. Mais bon, on est aussi ouvert à ce genre d'épices. Comme maintenant, beaucoup de gens reconnaissent le problème de la santé des cubes industriels. Donc, on essaie aussi d'éviter un peu ça dans notre cuisine. D'accord. Et on présente l'établissement? C'est le restaurant italien Rosa de Venti. D'accord. Merci beaucoup. Et poursuivons donc après Cissé Kadidiatou, on reste à Bobo Dioulasso. Bobo Dioulasso pour retrouver une pépite qui se nomme Ouedraogo Ibrahim. Et Ouedraogo Ibrahim a un projet qui se nomme Working to Glory.
Nous étions chez lui. Je me nomme Ouedraogo Ibrahim, voilà, un jeune Burkinabé très ambitieux, rêveur mais réaliste surtout. Mon projet s'intitule Walking to Glory. Walking to Glory qui signifie littéralement marcher vers la gloire. Au fait, c'est un projet assez ambitieux. Je veux vraiment promouvoir la consommation du poulet local. Investir dans le poulet local, c'est un business très rentable. J'en suis même l'un des produits de ce business-là, puisque je sais ce que ce petit commerce-là me rapporte trimestriellement. Donc, raison pour laquelle je me suis vraiment opté pour la consommation, rien que la consommation du poulet local. À l'heure actuelle, je produis tout simplement afin d'écouler ça sur le marché. Donc, vu que nous sommes un peu connus dans le secteur, donc ça fait que nous ne sortons même pas pour le moment. Donc, avec la surveillance toujours de la maman, les gens qui sont au quartier viennent permanemment voir s'il y a du poulet qui sont là. Et voilà, ils achètent ça auprès de la famille, et ainsi de suite. C'est un jeune homme dynamique, déterminé surtout. Il a des objectifs bien déterminés, bien précis. Ce qui fait de lui un futur entrepreneur, sans doute. Parce qu'il réunit ces deux qualités-là, qui sont la discipline et la détermination. Sincèrement, je le définis par ces deux mots. Ibrahim Ouedraogo, c'est un entrepreneur, un jeune dynamique, consciencieux et très très rigoureux à ce qui concerne le travail. Je l'encourage vraiment sur cette lancée, à ne jamais baisser les bras. L'entrepreneuriat n'est pas du tout facile, mais à force d'abnégation, de rigueur, de courage, on finit toujours par aboutir à ce que l'on veut. L'ambition, c'est d'offrir à la population des poulets moins chers. Donc l'innovation, c'est d'offrir des poulets à la découpe. Donc permettre aux citoyens le plus moyen de s'offrir le poulet. Donc ce serait accessible ainsi à tout le monde. Des poulets découpés, on aura des cuisses de poulet, des abats de poulet et ainsi de suite. D'où vient vraiment cette idée de mettre sur pied le projet Walking to Glory. Bonjour. Vu que le projet est pour la population locale, j'ai une question principalement côté marketing sur le branding, le nom du projet. Pourquoi un nom en anglais et pas un nom local? Ok. D'abord, merci, monsieur. Ce nom, c'est le nom du projet, Walking to Glory. En fait, ça définit directement mes ambitions, marcher vers la gloire. Sinon, ce que je veux vraiment imprimer sur mes poulets, ça va se dénommer Wassa Chicken. Chicken comme le poulet. Wassa, c'est en langue bambara, la satisfaction. Donc, en gros, le poulet de satisfaction. Ce serait la marque idéale. Mais ça, Walking to Glory, ça, c'est le nom de mon projet. Mais Wassa Chicken, ça sera la marque imposée, au fait. Ok. Merci. Bien, justement, concernant toujours cette dénomination, vous aurez une marque spécifique justement pour poulet. Il s'agit de poulet. Comment est-ce que vous affichez justement ces marques-là? D'abord, puisque je le dirais, quand je vais ouvrir la boîte va se dénommer Wassa Chicken. Donc, puisqu'il y aura des poulets frais, des poulets frais congelés avec l'étiquetage Wassa Chicken. Il y aura encore des poulets entiers, bien vivants, comme on le dirait, toujours des poulets locaux et des poulets encore à la découpe. Le nom, c'est de vraiment faire voyager cela au-delà de nos frontières. Mais c'est toujours du Made in Burkina. Okay. Bien, donc on a déjà connu des expériences voilà, et en la matière, surtout en termes de découpe de poulet. Mais la clientèle a souvent eu du mal à aller justement vers ce type de produit-là. Est-ce que vous avez une stratégie particulière pour amener justement cette clientèle-là vers des poulets à la découpe? Parce qu'il faut comprendre que le Burkinabé également aime les poulets entiers. Est-ce que vous avez une stratégie particulière pour amener justement cette clientèle-là vers des poulets à la découpe? D'accord. En fait, il faut dire que déjà, j'ai tout type de poulets, les gammes, des poulets entiers. Les poulets à la découpe, c'est quoi? Puisque le poulet local, ici au Burkina, on dit en fait, le fait que c'est assez cher, ça fait que les gens sont un peu réticents. Donc moi, je veux vraiment permettre, à partir de 1000 francs ou 500 francs, d'avoir un petit morceau de poulet. Alors, la stratégie, c'est quoi? J'ai fait ma petite enquête
je vais d'abord me focaliser sur les petits marchés des secteurs. Les petits marchés des secteurs où j'installe un petit kiosque, un truc comme ça, avec maintenant des poulets à la découpe là, qui permettront maintenant à tout type de personne qui voudra, par exemple, s'offrir un petit morceau. Par exemple, si c'est les femmes qui viennent au mélange pour faire payer les condiments directement, elle rentre dans la boutique, elle prend son petit morceau de poulet. Encore, je vais me focaliser aussi dans des coins stratégiques de la ville pour permettre là-bas avoir toujours un local pour permettre aux passants ou aux clients fidélisés d'avoir accessiblement ce type de poulet. Mais je signale toujours que c'est par gamme au fait. Entier, découpé, bien frais, tout. Comment vous faites la promotion de tout ça? D'accord. En fait, la promotion, il faut dire que jusqu'à présent, nous sommes vraiment en Afrique, et précisément au Burkina. Je vais faire du porte-à-porte. Je vais faire aussi ce qui est peut-être le web marketing, me baser sur la technologie à l'heure là qui est en train de prendre aussi. Peut-être pourquoi pas avoir une page Facebook sponsorisée ou faire des petites capsules de vidéos avec l'appréciation de mes clients, la localisation des boutiques. Donc, ce sera focalisé franchement sur ce qui est du net et ce qui est du physique. Donc, le B2C directement en contact avec les clients. Bien, merci Ibrahim. Ok, merci bien. Merci donc à Ibrahim Ouedraogo qui est venu de Bobo pour nous présenter Walking to Glory. Et nous allons rester dans le domaine alimentaire. Pour cette fois-ci, aller accueillir Wenceslas Kaboré et lui vient nous parler de Insta1000. Nous sommes allés à sa rencontre. Je me nomme Wenceslas Kaboré. Je suis promoteur du projet Insta1000 et je participe à l'émission Pépite d'entreprise. Je vais vous parler de mon projet Insta1000. Insta1000, c'est quoi? Il s'agit de faire des pâtes et de la farine qui servent à faire des galettes, des beignets. Oui, parce qu'on a remarqué que pour faire ces pâtes, ces beignets, il faut très souvent beaucoup de temps. Alors qu'on est dans un mode de vie moderne, les gens sont très pris par le travail, les gens n'ont pas le temps. Et pour avoir ces galettes-là, il faut aller s'allier très longtemps pour en payer. Et bon, surtout, on n'est pas... dans quelle situation c'est fait, on ne le maîtrise pas surtout. Voilà. Mais voilà, nous, on va le faire industriellement. Avec notre produit, vous pourrez faire des galettes, des beignets chez vous en 5 minutes chrono. La diaspora, vous imaginez, tu es aux États-Unis ou en France depuis 5 ans, ce n'est toujours pas arrivé. Ici, nous, on a la chance, on peut avoir ces produits à 100 mètres, à 200 mètres de rue. Voilà. Mais eux, comment ils peuvent faire? Donc, avec ce produit, ils pourront les avoir chez eux aux États-Unis, en France et partout dans le monde. On compte aller à l'Institut Pasteur vraiment pour quand même peaufiner au maximum, voilà, avoir le maximum de certification pour nous permettre d'exporter le produit. On ira dès la semaine prochaine rencontrer un chercheur, voilà, qui va étudier et nous donner les conseils sur les techniques de conservation, quel emballage utiliser, si c'est du papier filmé avec aluminium et tout. Et tout ça, on ira les chercher. Bien, bonjour Wenceslas. Bonjour. Dans votre vidéo, je m'attendais à voir ne serait-ce qu'un prototype donc, de ce que vous proposez, parce que ce n'est pas la matière qui manque. Voilà, dans notre pays, vous-même vous l'avez dit. Donc il s'agit de produits locaux. Voilà. Donc je suis curieux quand même de savoir pourquoi jusqu'à présent, vous n'avez pas ne serait-ce que cette possibilité d'avoir un prototype donc, à présenter éventuellement à toute personne qui serait intéressée par votre projet. D'accord, merci. Tout d'abord, il faut signaler que les galettes, ce n'est pas un produit extraordinaire. Et notre cible, c'est quand même la classe moyenne, ça veut dire ceux qui vont aller acheter ça dans ceux qui fréquentent les supermarchés. Ce n'est pas un produit extraordinaire. Et pour amener les gens à consommer,
il faut ne serait-ce qu'un packaging, ne serait-ce qu'attractif. Voilà. Donc, on est dans cette démarche-là parce que, voilà, en discussion avec des fournisseurs, voilà, pour avoir ce packaging, le packaging qu'il nous faut, voilà. Mais dès la semaine prochaine ou dès la prochaine marche, si vous le permettez bien, vous verrez, voilà, le premier prototype. Parce que quand même, il faut qu'on aille avec un minimum de standards. Parce que c'est un produit banal, mais ce n'est pas avec une clientèle banale. Donc... Ok, donc je parlais plus du contenu, voilà, de la matière même, voilà, parce que je sens que vous misez actuellement plus sur le packaging, c'est bien, voilà, mais il faut, aujourd'hui lorsqu'on parle de galettes, c'est vrai que c'est un produit qui est commun, qu'on connaît bien, voilà, mais ce que vous proposez n'est pas très connu. Voilà, la raison pour laquelle il est nécessaire, parce que lorsqu'on consomme les galettes, on les consomme en produits finis. Mais concernant la pâte, tout ça, ce n'est pas évident quand on voit justement tout ce processus-là. Donc, il était important quand même qu'aujourd'hui, vous-même, vous puissiez être à même de présenter ce qu'est justement ce produit-là, serait-ce qu'en visuel. Voilà. Bien, mais une fois que le produit sera sur place, est-ce que quelle est la stratégie que vous comptez mettre en place donc, pour pouvoir atteindre les clients? Bon, donc, la stratégie, c'est d'abord, nous allons faire des dégustations, voilà, au niveau des alimentations, des supermarchés, voilà, et on vend, voilà, par ce canal. Aussi, on va faire la stratégie, la publicité par Internet pour toucher la diaspora. Et aussi, pendant les séminaires et tout, voilà, on pourra présenter le produit et faire déguster. C'est surtout pas la dégustation, voilà. On fait déguster et on vend. Donc, c'est surtout vraiment une approche, voilà, vraiment terrain, quoi, avec le produit. Parce que moi, c'est un peu plus sur l'aspect pénétration même du marché pour ce genre de produit. On est dans une vague dans le monde actuellement où on a peur du produit chimique, on a peur du produit maltraité, ainsi de suite. Dans votre explication, je ne vois pas trop parler en fait. Est-ce que c'est des produits... Moi, j'imagine un beignet quand la dame prépare avec sa farine. Mais imaginez une poudre que je mets dans l'eau, ça me fait des beignets. Ça fait penser à des mauvaises choses. On se dit, bon, quel produit on a mis à l'intérieur? Est-ce que vous avez déjà, par exemple, des certifications qui prouvent que votre produit est tout bio, produit naturel, utilise des produits chimiques? Voilà. C'est ce que je disais dans l'interview. Nous allons nous baser dans le bio, parce qu'on est en Afrique et on veut vraiment que ça soit vraiment authentique. Voilà, c'est pour ça qu'on a rencontré des chercheurs et on a déjà les résultats. On peut le faire sans produits chimiques. C'est des conservants qu'on peut faire par le sucre, la pasteurisation. Voilà. Et maintenant, avec l'emballage qui convient. Ok. Bien, merci. D'accord. Chers amis téléspectateurs, de la nourriture à l'amour, parfois il n'y a qu'un pas et parfois on tombe amoureux de la nourriture et par là on tombe amoureux de la personne. Après donc avoir parlé de nourriture avec le projet Instamil, retrouvons le projet Jarabi et cette fois-ci on va parler d'amour. Et celui qui nous rejoint pour en parler c'est Lucien Zerbo et nous sommes allés dans ses bureaux. Bonjour, je suis Zerbo Lucien, gérant de l'entreprise La Pansoft. La Pansoft, c'est une structure informatique qui fait, principalement dans la programmation informatique. Donc moi, je suis comptable de formation. Dans le cadre de Pépites d'entreprise, je présente le projet Faso Jarabi, qui est un site de rencontre pour amoureux. Le fonctionnement du site est assez autonome parce que tout est programmé. Maintenant, moi qui suis l'administrateur, en réalité, je n'interviens que pour valider les inscriptions. Lorsque vous venez pour le site pour vous inscrire, vous renseignez d'abord votre identifiant et puis vous choisissez votre mot de passe. À la suite, on va vous demander de compléter votre inscription par votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Après cela, on va vous demander en fait de remplir votre profil. C'est-à-dire si vous êtes marié, votre taille,
les critères que vous recherchez sur la personne. Dès que ça c'est validé, normalement on vous envoie un code par SMS pour s'assurer que le numéro de téléphone que vous avez renseigné vous appartient. Ça c'est comme une sorte de sécurité au cas où il y aura des difficultés sur les sites, qu'on puisse quand même vous retrouver. Dès que ça c'est validé, maintenant votre profil apparaît sur le site. Tant que vous ne confirmez pas votre numéro de téléphone, votre profil ne peut pas apparaître sur le site. Je travaille avec M. Lucien Zerbo dans l'entreprise La Pansoft. Je peux dire que mon patron, c'est quelqu'un... Bon, il est sympathique, il n'est pas trop compliqué au fait. Ce qu'il te dit de faire, si tu le fais, donc il n'y a pas de problème entre vous. Le travail aussi, c'est le travail. Donc, on fait avec, comme tout être humain. Ce que je souhaite, c'est qu'il puisse réussir dans ses projets, que dans l'avenir, on puisse parler de lui dans le Burkina Faso comme quelqu'un qui a fait beaucoup pour le pays. C'est quelqu'un qui n'aime pas parler, comme moi aussi. Voilà. Ce qu'il pense faire là, c'est ça qu'il va faire. Donc, le caractère là, il a un bon caractère. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc l'ambition de Faso Diarabi dans 5 ans, c'est en fait compléter l'activité de Faso Diarabi par un site de conseil conjugal qui va permettre quand même de donner des conseils à ceux qui sont déjà inscrits sur Faso Diarabi, qui tournent autour d'une trentaine. Actuellement, il faut dire que ces 30 personnes ont déjà échangé plus de 200 messages entre elles. En termes de visites, on peut dire que grâce à Internet, quand même, Faso Diarabi couvre tout le territoire du Burkina Faso. Et au jour d'aujourd'hui, on compte à peu près, on tourne autour de 15 000 visites. Bonjour. Moi, je voudrais comprendre les différents canaux de communication. Et comme il s'agit d'une plateforme en ligne, quel est le coût d'acquisition d'un utilisateur? D'accord, merci beaucoup. Peut-être préciser la question, je n'ai pas compris par rapport au coût d'acquisition. Parce que pour acquérir un client, vous faites de la communication. Oui. C'est une plateforme. Normalement, toutes les plateformes web ont ces métriques qu'on utilise pour savoir quel est le coût d'acquisition. Combien ça vous coûte sur une publicité avant d'acquérir un utilisateur? Bon, effectivement, avant d'acquérir un utilisateur, on peut dire qu'on tourne autour de 5 000 francs si on doit évaluer en termes de coût de publicité. Voilà. Et le coût d'un abonnement et le temps de vie, je parle un peu plus technique parce que j'ai l'habitude avec les plateformes web. D'accord. Pour un abonnement sur une année, on propose ça à 15 000 francs. Okay. Voilà. Donc, en termes toujours de stratégie marketing, oui. Donc, il s'agira pour vous également de pouvoir fidéliser la clientèle. Voilà. Alors que vous êtes sur une clientèle qui a tendance, dès qu'elle a reçu satisfaction, à vous abandonner. Voilà. Donc, quelle est la stratégie que vous mettrez en place donc, pour pouvoir garder donc, cette clientèle-là? Autrement dit, dès qu'un client a son âme sœur sur votre site, oui, que le mariage est fait, ben c'est dit qu'en principe, vous perdez le client. Voilà. Donc, ça fait un manque à gagner. Donc, comment est-ce que vous comptez soit fidéliser les clients ou bien quelle est la stratégie donc, pour avoir très rapidement de nouveaux clients? D'accord, merci beaucoup. Par rapport en fait, à la fidélisation, on a déjà en fait préparer une seconde phase. C'est ça maintenant qui va être en fait le site de conseil conjugal. Maintenant, on a fait un petit sondage, déjà parmi ceux qui sont inscrits. Il y a quelques informations qui sont remontées parce qu'ils voudraient être sur le site, mais avoir aussi des conseils. Donc, pour une personne qui est sur le site et peut-être qui a des difficultés à nouer des relations avec les gens qu'il rencontre, on va aussi proposer des services, des conseils par rapport en fait comment entretenir une relation pour aboutir jusqu'au mariage. Ça, vraiment, c'est sur le projet de Faso Diarabi. Maintenant, pour fidéliser le client à long terme, maintenant, on ira sur le site de conseil conjugal. Dès que vous êtes déjà inscrit sur le site, on vous balance automatiquement sur le site de conseil conjugal pour les autres services. Bien, comment vous ferez la promotion de ce site-là, de Faso Diarabi? D'accord. Il faut dire que la promotion de Faso Diarabi, ça a commencé quand même, ça vaut 2 ans. On peut dire actuellement, on n'accumule que des charges, mais bon, c'est comme tout investissement, hein, il faut y croire et puis y aller. Donc, je sais qu'on a commencé d'abord par une stratégie de communication sur les réseaux sociaux. On est même déjà passé à BF1 dans une de leurs émissions et on a quand même eu un bon retour parce qu'après l'émission, on est pratiquement passé à 200 visites. Voilà, donc on passe toujours par les médias, les réseaux sociaux.
Très prochainement, on fera une publication sur les quotidiens de la place. Actuellement, vous êtes à combien de clients? On est autour de une trentaine d'inscrits. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, on est presque à 17 000 visites sur le site. Ok. Est-ce que le client correspond à ce que vous appelez inscrit? Si. Ok. Donc, c'est une trentaine de clients? Oui. Ok. Qui vous payent des frais? Pas encore, puisque la plateforme est toujours en phase de test. Ok. En fait, elle sera payante à partir de janvier. Ok. Donc, on fait tout pour avoir le maximum d'inscrits parce que, un site de rencontre où il n'y a pas de profil, c'est un peu c'est compliqué. Ok. Bien, merci. D'accord, merci. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Avec la 4G+ Advanced Donatel, tout devient possible. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront sûrement. Le plus important n'est pas de courir, mais d'offrir le meilleur de la 4G+ au Burkina Faso. Avec la 4G+ Advanced Donatel, assurez votre victoire en fin de course. Waouh! Donatel, leader des télé. Voilà donc plus qu'une chose à faire, chers téléspectateurs, vous qui êtes en quête d'amour, c'est Faso Djarabi. Et bon, il y en a qui sont déjà casés, hein, monsieur le président du jury, mais il y a la polygamie aussi. Alors nous poursuivons avec le 5e candidat, pour ne pas dire la 5e candidate à ce prime. Il s'agit de Baïkro Aïchata Adams qui vient nous parler d'écologique et nous sommes allés lui rendre visite. Je me nomme Aïchata Adams Baïkro, initiatrice du projet d'écologique. D'écologique, en un mot, c'est du recyclage décoratif. Comme son nom l'indique, c'est décoration écologique. D'écologique, nous sommes dans la confection de meubles à partir de pneus usés, de palettes. Nous faisons des décorations et tout ce qui est usé. Nous faisons en quelque sorte du recyclage, mais surtout à des fins décoratives. Pour les meubles en pneus, la première étape, c'est de les collectionner. Et comme on fait, nous les collectionnons un peu dans la ville de Ouagadougou. Nous nous promenons dans la ville, nous récupérons les pneus qui traînent dans les caniveaux, qui traînent un peu partout, qui sont délaissés. Si on n'a pas assez de pneus, il y a des enfants qui font de ça un commerce, ils rassemblent les pneus et on les paye avec eux et on les utilise maintenant. La deuxième étape maintenant, c'est de laver les pneus. Après les avoir lavés, on les stocke dans un endroit et on travaille à la commande. Quand les clients viennent, ils choisissent leur modèle et en fonction maintenant, nous faisons le design qui va avec. C'est un travail à la chaîne. C'est un travail à la chaîne. La première étape d'abord, c'est de découper. Si par exemple le socle, ça doit être du bois ou du fer, on le découpe à la dimension du pneu, on le perfore. Ensuite, on commence à faire l'assemblage du meuble en fonction du modèle. Et là, on a besoin de plusieurs personnes qui rentrent en ligne de compte, dont moi-même. Qui fait aussi les finitions et tout ce qui va avec, qui choisit le modèle. En quelque sorte, je suis la designer, mais je travaille avec beaucoup de personnes qui doivent m'aider dans ce cadre. Comme je le disais tantôt, c'est un travail à la chaîne. À l'avenir, d'écologique voudrait être une usine de fabrication à grande échelle qui va concurrencer un peu les meubles qui nous viennent d'autres pays ou bien qui sont fabriqués ici. Puisque nous sommes dans le recyclage, nous voulons promouvoir le recyclage. Trouver une solution aux pneus qui traînent un peu partout, où il y a des larves de moustiques qui se développent à l'intérieur. Mais il n'y a pas que ça, il y aura les palettes, il y aura plein d'autres modèles de meubles recyclés. Ce ne sera pas uniquement du pneu, il y aura une panoplie de meubles au fait. Une panoplie et aussi
il y aura d'autres objets qui rentreront en ligne de compte, mais pas forcément des meubles, mais des objets décoratifs. Bien, bonjour Aïchata. Bonjour messieurs. Oui, donc vous êtes sur des produits qui utilisent de la matière recyclée. Exactement. Voilà, et vous savez que dès qu'on parle de recycler, on parle de déchets. Donc, c'est dit que les pneus que vous utilisez ne sont pas des pneus neufs, donc ce sont des pneus qui ont été jetés, que des gens vont ramasser, que vous allez transformer. Donc, cela demande de votre part une certaine communication auprès des clients, de sorte à ce qu'ils n'aient pas l'impression qu'ils achètent des déchets. Est-ce que vous avez justement une stratégie dans la matière, donc pour pouvoir mieux communiquer avec les promoteurs, les clients, donc de sorte à ce qu'ils puissent accepter vos produits? Oui, exactement. J'ai une stratégie par rapport à ça. Dans la mesure où c'est nous-mêmes qui créons ces déchets, comme vous le disiez. Moi, je ne les appelle pas déchets, je les appelle des trésors. Dans la mesure où on voit la tendance où l'environnement est en train de prendre un coup par rapport à tous ces trésors qui traînent, dont on ne prend pas vraiment, on ne se rend pas compte de leur valeur. Donc, auprès des clients, je leur dis simplement qu'en achetant un meuble ou un article écologique, ils contribuent à la préservation de l'environnement. Et très souvent, la politique qu'on a adoptée, c'est de faire une réduction de 10% à ceux-mêmes qui apportent eux-mêmes les pneus usés avec des photos à l'appui. Par exemple, ils prennent des photos d'un pneu qu'ils ont pris dans peut-être un caniveau. Ils font la photo et ils l'apportent et on lave le pneu et on le transforme et on leur remet. Donc, c'est comme s'ils avaient contribué en quelque sorte à protéger l'environnement eux-mêmes. OK. Et comment vous définissez les prix de sorte à ce qu'ils puissent être acceptables donc, pour les clients? C'est par rapport aux différentes marges qu'on a, on définit le prix. Mais le prix n'est pas aussi exorbitant. Mais dans la mesure où il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, c'est un travail qui est, pour le moment, artisanal. Mais nous comptons industrialiser ça à l'avenir. Ça fait partie de l'une de nos ambitions majeures. Mais dans un premier temps, il est artisanal. Il y a beaucoup de finitions à faire. Vu que c'est quelque chose qui est usé, il faut apporter beaucoup de soins pour vraiment l'embellir correctement, pour que l'intéressé puisse l'utiliser pleinement. On a vu dans la vidéo des meubles à base de cocodonta. Oui. Voilà, comme motif. Et à combien est-ce que vous vendez ça, par exemple? Les poufs, par exemple, je les fais l'unité à 20 000. Voilà, mais c'est des poufs multi-usages. Quand on ouvre, on peut faire du rangement à l'intérieur et quand on redépose la housse, on peut s'asseoir là-dessus. Voilà, donc ça fait multi-usage. Voilà. Je vous en prie. Moi, je voudrais savoir quelles sont vos stratégies pour vous différencier de la concurrence. Parce qu'actuellement, à Ouaga, on a eu le boom de ce genre d'activité. Donc, quelle est votre stratégie pour vous différencier? Ma stratégie pour me différencier de la concurrence, c'est de plus utiliser les hors-médias à travers les différents événements afin de pouvoir faire la promotion lors des événements, parler d'écologique, à travers aussi la page Facebook que j'ai créée pour l'entreprise. Je fais mes publications là-bas. Et aussi, je fais des chroniques sur l'environnement et j'en profite aussi pour ouvrir une lucarne sur mon entreprise. Sans oublier aussi que j'ai un catalogue avec lequel je vais directement vers les clients. Je fais du marketing direct avec ma force de vente qui seront positionnés un peu dans la ville avec leur catalogue pour présenter les différents produits, les offres de services aussi, sans oublier les appels d'offres auxquels nous comptons soumissionner. OK, merci. Je vous en prie. Bien, merci Aïchata. Je vous en prie. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous êtes à votre émission Pépites d'entreprise. C'est le deuxième prime consacré aux stratégies marketing et relations clients de nos candidats. Vous le savez, ils sont 16. Il y en a 8 qui sont passés la semaine dernière et cette semaine, il y en a encore 8 qui sont en train de passer à tour de rôle devant vous. Nous étions avec Aïchata Baïkro, la 5e candidate qui nous parlait donc de décoration de meubles. Et de là, on fait un saut pour aller à la décoration des têtes. Lui nous parle de coiffure pour tous. Conan Roland, maintenant, c'est parti.
Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Conan Desangui Roland. Je suis porteur du projet Coiffure pour tous, raison pour laquelle aujourd'hui vous êtes dans mes locaux pour vous présenter un peu ce que je fais. Donc, le salon de coiffure ici s'appelle le Rasta Feeling Coiffure. Étant donné que moi-même je suis Rasta, donc, le salon s'appelle Rasta Feeling Coiffure. Ici au Rasta Feeling Coiffure, nous faisons les entretiens des cuirs chevelus, toutes sortes de coiffures, des coiffures à domicile et aussi des conseils pratiques pour ceux qui ont des problèmes de cheveux. Donc aujourd'hui, nous sommes avec un de nos clients qui est très fidèle ici parce que j'ai au moins 5 ans dans le quartier, donc là, je me suis familiarisé avec tous les clients et la population de ce quartier. Donc, mon projet aujourd'hui, étant donné que j'ai toujours dit que tout le monde se coiffe et les cheveux repoussent. Donc pourquoi ne pas créer un centre de formation pour permettre à des gens de pouvoir apprendre ce métier si passionnant, parce que la coiffure, c'est de l'art. Donc, étant un artiste, il faut savoir adopter une coupe de cheveux qui est adaptée à la forme du visage. Donc, il faut un spécialiste aussi en matière de coiffure pour pouvoir vraiment donner cette valeur-là. Donc, raison pour laquelle je suis candidat à Pépite d'entreprise, vraiment pour pouvoir réaliser ce projet qui m'est vraiment à cœur. Pourquoi j'ai choisi ce salon-là? Ma première fois de venir ici, j'étais un gars accueillant. Et quand après la coiffure, je vois que le gars maîtrise son travail. C'est tout ce qui m'a motivé. Je partais ailleurs. Mais une fois, la première fois que je suis venu ici, après ça, j'ai su que c'est ici, je devrais passer tout ça pour le faire quoi. C'est ça tout ce qui m'a motivé. À tout moment de passer, de faire quoi. Il aime travail bien fait. Il aime en tout cas travail bien fait. Si il vient qu'il constate que non, le coin est sale, que le coin n'est pas propre ou bien tu n'es pas bien fait tête de client, en tout cas, si ce côté-là, il se plaint. Mais si il voit que le travail est bien fait, il me fait même les cadeaux. Ah, petit, tu veux manger quoi ou bien tu veux qu'il te donne quoi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, la question porte sur le centre de formation. Beaucoup de salons de coiffure actuellement, les jeunes qu'ils apprennent, ils apprennent sur le terrain. Ils arrivent dans le salon de coiffure, ils apprennent un peu. Pourquoi ils devraient venir chez vous? Quel est votre message de communication pour les convaincre à venir se former chez vous avant d'aller sur le terrain? Mon message de communication pour qu'ils viennent se former chez moi, j'ai toujours dit, dans tout travail, il faut l'expérience. D'abord, il y a déjà l'expérience du travail, parce que, comme j'ai dit la dernière fois, ça me fait plus de 15 ans que j'exerce ce métier. Et donc, je m'y connais vraiment beaucoup dans ce métier-là. J'ai déjà formé beaucoup de personnes, même qui travaillent, même ceux qui étaient dans la vidéo. Tous ceux-là, c'est des gens que j'ai formés et bien, qui savent bien travailler dans la coiffure. Quel serait l'apport? Parce que là, c'est votre expérience que vous exposez. Oui. Mais quel est l'apport réel à la personne de venir se former? Bon, l'apport réel, compte tenu aujourd'hui du chômage qui sévit aujourd'hui dans notre société, je me dis avec le métier de la coiffure, parce qu'on ne chôme pas, comme je dis souvent, quand on coiffe, les cheveux repoussent. Donc pour quelqu'un qui a un métier de coiffeur, ne peut pas chômer. Parce que je peux dire 80 à 90% de la population aujourd'hui se coiffe. Voilà, donc c'est un métier vraiment qui peut vraiment rapporter beaucoup. Et qui peut aussi diminuer le chômage. Parce que je peux former en moyenne, je peux dire 50 personnes en moins de 10 mois. Donc chaque 10 mois, j'ai au moins peut-être 50 personnes qui peuvent connaître le métier de coiffeur et c'est pour toujours. Ok, merci. Et donc, quelle est, en matière toujours de communication, quelle est la stratégie que vous comptez mettre en place et pour mobiliser justement des clients pour votre centre de formation? Voilà. Okay. Pour ce principe, j'ai des flyers que je distribue aux gens. J'ai des pancartes, j'ai des bâches d'indication et puis j'ai un lieu qui est vraiment un peu plus situé en bordure du goudron. Donc ça facilite déjà une visibilité. Et aussi avec l'avènement des réseaux sociaux, nous avons des pages auxquelles nous donnons tout ce que nous faisons comme travaux dans le salon de coiffure. Bon, nous publions beaucoup de photos et beaucoup de clients qui viennent se coiffer. Ok, mais pour le centre de formation, qui sont les clients que vous ciblez? Bon, je peux dire la jeunesse. Voilà.
Ma clientèle, c'est la jeunesse que je veux former aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui sont dans la rue qui n'ont pas de métier. Or, avec le travail de coiffure, ne serait-ce qu'en 3 mois déjà, tu peux déjà former quelqu'un en moins de 3 mois. Mais il faut que vous définissiez précisément, parce que j'ai dit la clientèle que vous ciblez. Parce que quand vous dites la jeunesse, on est beaucoup. Nous sommes beaucoup de jeunes. La jeunesse, est-ce qu'on viendra de 0 à 60 ans. Jusqu'à 60 ans, on est toujours jeune, comme on le dit souvent. Ouais. Donc, de 0 à 60 ans, tout cela, c'est ma clientèle. Oui, donc on reste toujours beaucoup. Ça veut dire que très facilement, à Ouagadougou, vous pouvez avoir plus d'1 500 000 de clients. Bon, je coiffe pratiquement 15 à 20 personnes par jour. Donc, en un mois, ça me fait au moins 600 personnes que je coiffe et qui sont réguliers parce que chaque 2 à 3 semaines, ces mêmes clients-là reviennent toujours se faire coiffer dans le même endroit. Ok, en fait, je voulais juste vous amener à définir précisément donc, le profil de clients que vous pourrez avoir justement dans votre centre de formation. Est-ce qu'il s'agit de jeunes qui sont déscolarisés? Est-ce qu'il s'agit de jeunes qui ont un certain âge, etc. Donc, il est nécessaire vraiment que pour la stratégie, vous puissiez bien définir cela. Les jeunes déscolarisés, ceux qui ne sont jamais aussi allés à l'école parce qu'on n'a pas besoin de forcément savoir lire et écrire pour attraper une tondeuse. Donc, déjà, des jeunes à partir de 10 à 30, 35 ans déjà peuvent suivre la formation. Ok, bien, merci Roland. Merci bien à vous. Voilà, c'était donc le projet Coiffure pour tous avec Kona Guy Roland. Certains d'entre vous me diront non, il s'appelle Bravegarde. Oui, Bravegarde, quand il est sur scène, car c'est un artiste musicien également, vous l'aurez compris à travers ses dreadlocks. Et nous poursuivons donc cette compétition de pépites d'entreprise, toujours avec nos candidats. Et nous retrouvons le 7e et avant-dernier à passer donc aujourd'hui. Il s'agit de Sanfo Abdou Rahman. Et son projet, c'est Sanfo Menuiserie. Nous l'avons trouvé sur un chantier. Bonjour à tous. Moi, c'est Sanfo Abdou Rahman, 28 ans. Je suis artisan. Et là, ici, on est sur un de mes chantiers. Voilà, réfection de boîtes maquis. L'atelier en question, elle est basée à Sissi, non loin du Petrofa, à côté tout juste du lycée Ridouane. Voilà. Mais ici, on est là pour un mois, juste un mois, 30 jours, pour un délai d'exécution. Voilà. Et voilà, vous avez un système de salon marocain qui est là, voilà, en angle 90, vraiment pour que les clients soient bien à l'aise et quand vraiment tu es assis là-dedans, que tu sois bien dans le confort. Et ce qui est innovant dans tout cela, c'est que déjà à travers, vous allez voir que ces genres de fauteuils, quand un client il arrive et qu'il a la vue là-dessus, automatiquement, il sait que non, c'est un fauteuil à 3 places. Donc il n'est pas question que quelqu'un s'accroupit, vienne s'asseoir, on lui demande de pousser, que quelqu'un d'autre s'assied et qu'il refuse. Voici un peu l'innovation sur ce côté au fait. Voilà. En dehors un peu de ce que vous avez pu constater ici, voilà, on est un peu dans la confection des hangars de luxe. On est dans la confection de mobilier de bureau, c'est-à-dire des bureaux tables, des chaises, les placards, hormis ça, des mobiliers de maison. Ça veut dire des salons pour maison, des lits, des tables, des bibliothèques, plus plein d'autres choses. Tout ce qui est réalisable avec du bois ou bien avec du fer, on le confectionne. Moi, c'est Ouedraogo Ibrahim. Je travaille avec Sanfo. Bon, d'abord 5 ans de cela, on est ensemble. Et en tout cas, on remercie Dieu avec le travail que nous faisons. Et moi, depuis qu'on était ensemble, on n'a jamais eu de dispute entre nous. Et mon souhait à moi, c'est qu'on gagne plus de marché et on continue à travailler ensemble. Aujourd'hui, on a d'autres projets qui visent vraiment à être une entreprise internationale dans les mois ou bien dans les années qui suivent. Bien, bonjour Abdou Rahman. Oui, bonjour monsieur. Bien, comme l'a dit votre collègue dans la vidéo, son souhait, c'est que vous puissiez gagner encore plus de marché. Et justement, pour gagner plus de marché, il faut que vous ayez une stratégie propre à vous. Quelle est la stratégie que vous comptez mettre en œuvre pour pouvoir atteindre plus de clients? Voilà, merci.
Moi, la stratégie que moi, je m'appuie là-dessus vraiment pour faire la différence entre moi et les autres, je dirais un peu, c'est le porte-à-porte à travers les offres de demande et les offres de services que je fais, j'ai saisi pour les sociétés ou bien pour des personnalités bien ciblées. Et quand j'arrive, je demande à recevoir, à voir, ça veut dire le responsable, la personne en qui je veux remettre cette offre-là. Je m'assois avec la personne et j'essaie vraiment d'expliquer à la personne comment on travaille, quelles sont nos qualités et dans les délais qu'on peut se les faire. Hormis cela, j'arrive vraiment à acquérir beaucoup de clientèle suivant ces principes-là. À part cela, il y a le net aujourd'hui. On a un compte Facebook, voilà, une adresse mail Google et d'autres. Et tweet, et en passant par Yahoo, par tout cela, on fait des publications de nos œuvres déjà qu'on a fait, ou bien des conceptions, des maquettes que des gens ont envoyées, et puis on a fait la confection qui est déjà réalisée, on publie et on met nos numéros. À travers ça aussi, j'arrive à me faire beaucoup de clients, et c'est de ça en vie. Et quels sont les clients justement que vous ciblez? Voilà, moi, les clients que je cible, c'est toute personne qui vit à Ouaga ici pour le moment. Par la suite, je vais passer dans les 45 provinces et après dans les différents pays. Quand je dis toute personne qui vit, c'est quoi? Ça veut dire toute personne qui vit a forcément besoin de s'équiper en mobilier, que ce soit des mobiliers de bureau, des mobiliers de maison, ou bien même des mobiliers même de divertissement. Voilà, je suis là-dedans. Donc, toutes ces personnes qui vivent et qui ont la possibilité de s'en procurer ces trucs-là, moi, je suis là pour répondre à leurs demandes. Voilà. Bien, donc, je vois que vous avez recadré à la fin en disant que ceux qui ont la possibilité d'acquérir ce que vous vendez. Sinon, j'aurais posé la question de savoir si vous attendez à ce que plus de 2 millions de personnes puissent venir acheter justement vos meubles. Voilà. OK, merci. OK. Voilà, d'un chantier, nous partons sur un autre. Nous allons donc quitter Sanfou Abdou Rahman, donc avec son projet Sanfou aux menuiseries, pour aller avec Bouddha Jean-Marie sur un chantier où il nous parle de son projet Zerko. C'est le dernier à passer pour le prime d'aujourd'hui. C'est parti. Okay, bonjour. Moi, c'est Jean-Marie Bouddha. Ici, gérant de l'entreprise Zerko. Nous exerçons dans le domaine du pavé, du carreau et puis la décoration. Voilà, donc actuellement, nous sommes sur un chantier à Samba où nous sommes présentement sur la décoration. Voilà, donc nous avons commencé le staff, ensuite viendra la peinture. Donc mon projet consiste à produire du pavé et du carreau à base de granit. Le pavé de granit est une alternative au goudron parce qu'on remarque qu'avec les projets de réhabilitation des voies dans les grandes villes comme Ouagadougou, Bobo, Koudougou, Fada, etc., nous voyons que les promoteurs ont du mal à fournir un matériel de qualité. Par contre, le pavé de granit est un matériel durable, plus résistant au choc, plus solide. Vraiment, le pavé de granit et le carreau de granit est une innovation au Burkina Faso. Présentement, je suis le seul à vouloir implanter cette usine de production au Burkina Faso. Donc, je pense que la sous-région, le Burkina en particulier, profitera de cette matière de qualité durable, solide et vraiment à une longue durée indéterminée. Et vraiment résistable vraiment à la température, à la pression, au choc, au poids. Et voilà.
Bonjour. Oui, Vous bonjour. dites que c'est un nouveau produit qu'on ne trouve pas encore au Burkina. Quelle est votre stratégie de communication pour aller le vendre et trouver de nouveaux clients? Merci beaucoup pour la question. Et effectivement aussi notre stratégie, c'est qu'actuellement nous disposons d'une page Facebook et cette page, en tout cas, abrite la plupart des produits que nous allons mettre sur le marché. Et ce qu'on fait aussi est publié sur cette page. Bon, nous avons aussi des prospectus aussi que nous allons distribuer aussi dans les entreprises qui sont dans le domaine de la construction, les mairies, voilà, et puis les mairies, c'est tout. Bien. Quelle sera votre stratégie de distribution? Autrement dit, si le client veut avoir accès à ce que vous proposez, à ces pavés-là, comment est-ce qu'il doit faire? Effectivement, nous avons deux choix. Soit le client peut s'en procurer directement à l'usine ou il peut lancer la commande sur des dimensions voilà, qu'il souhaite. Nous, on produit et on peut les transporter aussi sur le chantier. Voilà. Donc, vous allez vous limiter à ces deux options-là? Bon, pour le moment, il y a ces deux options. Aussi, on peut avoir aussi des détaillants. Voilà, on peut avoir aussi des détaillants voilà, qui viennent, qui peuvent prendre notre produit ou demander des échantillons. Au cas où ils ont une commande, voilà, ils peuvent nous dire que bon, voilà, on a besoin de tel nombre de mètres carrés de pavés ou de carreaux. Voilà, donc s'il y a le stock, il n'y a pas de souci, on les livre à partir de ce stock-là. Mais s'il n'y a pas de stock, voilà, on peut produire, voilà, après les livrer. Bien. Donc, dans la vidéo, vous avez montré que ces granites-là aussi, ces pavés en granit, pouvaient bien concurrencer le goudron. Oui. Et vous savez qui sont les clients donc pour ces goudrons-là. Hein, c'est notamment l'État, éventuellement ses démembrements, tout ça. Ouais. Et comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour que l'État puisse aller plutôt vers ce que vous proposez? Ok, effectivement, il y a des études qui sont faites et qu'actuellement l'État est en train de vouloir réhabiliter les agglomérations. Au lieu que ce soit du goudron, c'est du pavé. Par exemple, on prend un exemple sur la rue d'Apoya, ici à Ouagadougou, où on a vu que non, c'est carrément une rue qui a été faite par du pavé. Voilà. C'est vrai que ça coûte un peu cher, mais je pense qu'avec le pavé de granit, on a une très grande durée de vie de ce pavé-là par rapport au goudron. Voilà, je sais que le goudron, s'il va faire 20 ans, je sais qu'avec le pavé de granit, on peut aller au-delà, même 100 ans, 150 ans. Parce que la seule différence est que quand ça s'amortit, cette partie, on décape le pavé, on réajuste un peu du sable et on remet. Et on a toujours une voie bien étroite. Maintenant, la différence est que ces pavés-là seront différents aux pavés qui seront posés dans les habitations. Voilà. Ces pavés-là, on n'a pas besoin de ralentisseurs encore plus élevés parce que ces types de pavés-là sont des pavés clivés qui sont pour les agglomérations. Voilà. Donc, eux-mêmes, ils constituent déjà un ralentisseur voilà, pour les véhicules à poids lourd, à poids léger, ainsi de suite. Voilà. Ok, merci. Okay. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes pratiquement au terme de ce second prime consacré aux stratégies marketing et relations clients des candidats de pépites d'entreprise. Ils ont été 8 candidats à passer donc aujourd'hui, rejoignant du même coup les 8 autres candidats qui sont passés donc lors du précédent prime. Tous sont passés devant les lunettes de nos jurés. Quelle appréciation à chaud avez-vous donc de ces candidats, Monsieur le Président du jury? Comment est-ce que vous les avez trouvés? Oui, donc en termes de stratégie marketing et de relations clientèle, voilà, donc il y a des efforts qui sont déjà faits au niveau de ces candidats-là, ne serait-ce qu'en termes de réflexion. Donc pour ceux qui sont déjà insistants,
donc les entreprises déjà existantes, on sent qu'il y a une certaine maîtrise justement de cette stratégie-là. Voilà, donc ça augure justement du bon déroulement de leur projet, parce que tant qu'ils arrivent à atteindre le client, c'est dit qu'ils auront justement cet argent-là qui leur permettra de pouvoir rentabiliser leurs affaires. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur marketing de la maison de l'entreprise et bien évidemment, ces candidats pourront éventuellement bénéficier de vos conseils et appuis. Tout à fait, parce que la maison entreprise offre justement ses services en matière de facilitation des affaires, en matière de renforcement des capacités et d'appui conseil, et en matière de gestion de projets destinés au secteur privé, et aussi nous faisons dans l'information économique. Donc tous ces candidats-là auront bien sûr une oreille attentive auprès de la maison entreprise, d'autant plus que nous sommes créés pour eux. Voilà, donc pour la promotion de l'entreprise. Donc ils auront vraiment une porte tout à fait ouverte au niveau de la maison entreprise pour les accueillir et leur apporter tout l'appui nécessaire donc pour pouvoir développer leur projet et atteindre justement les cibles qu'ils souhaitent. D'accord. En tout cas, ils ont bien intérêt à vous approcher parce que pour la suite de la compétition, ils le savent déjà, les téléspectateurs également, il va falloir que les entreprises soient créées de façon formelle, voilà, de sorte à pouvoir réellement impacter donc le milieu économique du Burkina Faso. Monsieur John Luigi, c'est l'expérience qui vous manque le moins, hein. Vous êtes chef de plusieurs entreprises, dont LGA Consulting. Comment est-ce que vous trouvez les stratégies marketing et clientèle développées par les candidats? Alors, on voit qu'il y a des sociétés qui existent depuis un bon moment, donc ils ont déjà consolidé leur stratégie marketing. Sur un bon point que je veux donner à l'émission, c'est que comparé au premier prime, on voit quand même une évolution des candidats. Ils ont pu affiner et développer parce que c'est des thèmes qu'on a déjà abordés dans la première sélection. Donc, on voit quand même qu'il y a des résultats sur les formations. Et beaucoup d'entre eux ont quand même encore un peu d'expérience à faire sur peaufiner, trouver leur clientèle. Car tant qu'on n'a pas trouvé quelle est notre niche de marché, on n'a pas encore trouvé notre projet. C'est cela. Donc, il faut encore fouiller, voire fouiner, pour arriver à trouver donc la niche qu'il nous faut. Alors, c'est tout donc pour ce prime. Je vous rappelle donc que sur les 16, il y en a 12 qui vont être retenus pour poursuivre l'aventure. Quant à vous, chers amis téléspectateurs, vous le savez, vous nous retrouvez sur notre page Facebook, Pépite d'entreprise BF1, dès maintenant. Et vous allez suivre donc les passages des différents candidats, leurs projets, et vous pourrez bien sûr les applaudir. Ciao, bye bye et rendez-vous pour le prochain Prime. Au cœur de vos ambitions. Vous accompagner dans le développement de vos affaires. Vous réaliser. Vous offrir le meilleur. Tout succès a une fondation solide. Coris Banque International, la banque autrement. Grande nouvelle! Entrez dans une nouvelle ère de liberté avec Mobicash. Désormais, transférez de l'argent vers tous les numéros mobiles au Burkina aux tarifs les moins chers du marché. Ah bon? Sur tous les numéros mobiles? Tapez simplement étoile 555 étoile 2 étoile 1 étoile, puis le numéro du bénéficiaire étoile, le montant de la somme envoyée dièse OK pour envoyer de l'argent à tous vos proches au Burkina, quel que soit leur numéro mobile. Mobicash, Onatel, Mobicash. Ouvrez gratuitement dès aujourd'hui votre compte Mobicash en vous rendant dans une agence Onatel ou dans un point agréé Mobicash muni de votre pièce d'identité. Ah oui! Faites confiance à Mobicash pour toutes vos opérations. C'est plus facile, c'est plus sûr et c'est moins cher. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso.